Cette émission pourrait contenir du langage vulgaire, de la violence, de la nudité, de la sexualité ou des scènes d'horreur qui pourraient offenser certains téléspectateurs. Les héros du soccer brésilien, jadis donnés perdants, vont jouer le match de leur vie. Colombia, here we come! Mais alors que la piste d'atterrissage est en vue, leur rêve prend fin tragiquement. On ne pouvait que prier et implorer Dieu de nous sauver. Vectors to the runway. J'ai tenté de maintenir la communication. Lost your radar signal. I don't have you. Are we going to make it? Yes. Alors que le monde du soccer est en deuil, les enquêteurs subissent une pression énorme. Tell me what happened before they declared the emergency. Les éléments de preuve les mettront sur une piste des plus inattendues. On était complètement stupéfaits. They should have been able to clear it. C'est carrément tourner le fer dans la plaie. Le soleil se couchera bientôt à Santa Cruz, en Bolivie. Le vol 2933 de la MIA s'apprête à décoller. L'équipe Cendrillon du soccer brésilien, le Chapecoense, se trouve à bord. Elle se rend en Colombie pour conclure une saison remarquable digne d'un conte de fées. Colombia, here we come! Basée dans la petite ville de Chapeco, au sud-ouest de Sao Paulo, l'équipe de niveau moyen a réussi contre toute attente à grimper les rangs du soccer sud-américain. Voilà qu'ils sont en route pour leur toute première finale de la prestigieuse Copa Sudamericana. Pour les partisans et les joueurs du Chapecoense, c'était tout un exploit. Bruno Rangel, gol da Chapecoense. Le défenseur Alan Ruschel et le gardien de but substitut Jackson Follman sont devenus de proches amis en jouant pour le Chapecoense. L'équipe a toujours été très unie. Chaque joueur ne souhaitait que ce qu'il y avait de mieux à ses coéquipiers. On formait une famille. Ça a fait de nous une équipe forte. L'équipe a nolisé un vol d'une petite compagnie bolivienne nommée la MIA pour aller à Medellín. V1, rotate. L'avion quitte Santa Cruz en Bolivie à 18h18. Ils mettront près de 4h30 pour parcourir les 2500 km jusqu'à Rio Negro, près de Medellín, en Colombie, où se tiendra le match du championnat. Le commandant de bord Miguel Quiroga et le copilote Fernando Goitia sont des vétérans de l'aviation bolivienne cumulant chacun plus de 6000 heures de vol. Gear up. Gear up. Sur le strapontin, Sissi Arias, une jeune pilote bolivienne, est observatrice. L'équipage pilote un jet de transport régional Avro 146. Le 146 est reconnu pour sa cellule très solide et sa bonne conception. Il coûte plus cher à exploiter parce qu'il a 4 réacteurs, mais en retour, il est très fiable. Dans la cabine, l'équipe s'installe pour le vol de nuit. On était tous très contents. On était impatients d'arriver en Colombie pour pouvoir se concentrer sur notre première grande finale qui aurait lieu le lendemain. À mi-chemin du vol, Jackson Follman se tourne vers son ami Alan Ruschel. Hey, buddy. Come sit with me. No, I want to sleep. Alan et moi étions amis depuis qu'on avait commencé à jouer ensemble, plus de 10 ans plus tôt. Je lui ai demandé de venir s'asseoir à côté de moi pour qu'on puisse écouter de la musique. On était pratiquement colocataires.
Au sol, à l'aéroport José María Cordova de la ville de Rio Negro, on s'affaire à guider les avions qui décollent et atterrissent sur l'unique piste. Rio Negro 2933, good evening. Le copilote communique avec la contrôleuse de la circulation aérienne, Yannette Molina. Lamia 2933 Control, good evening. Radar contact, maintain and descend to flight level 230. Join the Rio Negro VOR. La contrôleuse demande à l'équipage de maintenir l'appareil en attente de l'approche finale le temps que d'autres avions atterrissent. Holding at Gemli. Le vol Lamia 2933 intègre le circuit d'attente à un point de navigation nommé Gemli. Quelques minutes plus tard, la contrôleuse est surprise par une requête provenant de la cabine du vol de Lamia. Lamia 2933, request priority for approach. We have a fuel problem. Please understand you are requesting priority for landing also with a fuel problem, correct? Affirmative. On adresse une demande de priorité à la tour de contrôle pour qu'il puisse faire atterrir l'avion plus vite. Maintain present heading and stand by to continue your descent. We'll maintain present heading and standing by for descent. Pour permettre au vol de Lamia d'atterrir, la contrôleuse guide d'autres avions. Avianca 9771, I need you to start your approach. Prepare cabin for landing. L'avion est en attente depuis environ 7 minutes. What's going on? We're about to land. Lamia 2933, request inbound vectors. Stand by, I have an aircraft below you on approach. Additionally, they are doing a runway inspection. Mais la situation dans la cabine devient soudainement urgente. We have a fuel emergency. That's why I'm asking you at once for final approach, requesting immediate descent. C'est inhabituel de signaler un bas niveau de carburant 30 secondes après une demande de priorité d'atterrissage. Lamia 2933, make a right turn now to begin your descent. You have traffic 1 mile below. Quand on signale une urgence, les eaux de la mer Rouge s'écartent. Tout le monde se démène pour aider l'appareil à se poser le plus vite possible. I thought we were almost there. Personne ne nous a dit quoi que ce soit. On était dans le noir. Yannette Molina doit diriger le vol de Lamia loin des autres avions sur sa trajectoire. Lamia, turn right to begin your descent. Les pilotes virent plutôt à gauche, droit sur l'aéroport. Negative. We're already starting to descend. I'm heading for the runway. Avianca 9771, turn left immediately, heading 270. Ils n'ont pas suivi les instructions et se sont mis à descendre très rapidement. Ils ont failli heurter un des appareils d'Avianca. Quand on effectue une descente non autorisée par la voie aérienne assignée à d'autres vols, on prend un risque qu'il n'y aura aucune collision entre les appareils. Dans la cabine, les lumières s'éteignent. Le bruit des moteurs cesse. Les passagers sentent l'avion chuter. Je ne me souviens de rien durant la dégringolade. Je ne me souviens de rien du tout. On ne pouvait que prier et implorer Dieu de nous sauver. Je me rappelle avoir demandé à Dieu de redémarrer les moteurs. Total electrical failure, without fuel. Runway is cleared. Firefighters alerted. Tell her we need vectors. Vectors. Vectors to the runway. L'équipage a besoin que la contrôleuse lui fournisse les indications pour atteindre la piste, mais l'avion a disparu de l'écran radar. J'ai tenté de maintenir la communication. Je leur répétais que la piste d'atterrissage était libre et que les pompiers étaient prêts. Lost your radar signal. I don't have you. Report heading now. Heading 360. 360. 9,000 feet. Vectors. Vectors. Quand ils m'ont dit qu'ils étaient à 2700 mètres d'altitude,
J'ai craint le pire. My God, please help us, oh God. God, please help us. On ne peut pas s'enfuir. C'est le désespoir absolu. J'étais terrifié. Je ne voulais pas mourir. Je voulais qu'aucun de nous ne meure. J'ai pensé à mon fils qui est pilote. J'aurais voulu être Dieu pour être capable de sauver cet avion. C'était extrêmement difficile. Je n'arrivais pas à croire ce qui était en train d'arriver. Two 933, come in. 2933, come in. Un avion a disparu de l'écran radar. Les communications radio sont coupées. Yannette Molina est accablée par ce qui vient de se produire sous sa supervision. L'un des gardiens de but du Chapecoense, Jackson Follman, a survécu à l'écrasement du vol 2933 de la MIA. Je me suis réveillé dans la forêt. J'ignore combien de temps j'ai été inconscient. Help! Help, please! I'm over here! Je ne voyais rien parce qu'il faisait noir. Je me rappelle que quelqu'un s'est approché et a touché ma main. Il m'a demandé mon nom et mon âge. Puis, il m'a dit de rester calme parce que les secours étaient arrivés. Les équipes de secours sont dépêchées sur le lieu de l'écrasement. Elles y trouvent surtout des corps. Mais contre toute attente, 7 passagers sont toujours en vie. En plus de Jackson Follman, 3 autres joueurs du Chapecoense ont survécu. Alan Ruschel, Elio Neto et Danilo Padilla. 70 personnes sont mortes, ce qui en fait une des pires tragédies dans l'histoire du sport. La nouvelle de l'écrasement s'est répandue très rapidement. Il suffit d'allumer le téléviseur. CNN et Fox parlent toujours d'un accident qui vient de se produire, peu importe l'accident. Le lendemain, la lumière du jour dévoile la gravité de l'accident. L'appareil de la MIA a heurté la crête d'une montagne de 2600 mètres d'altitude, le Cerro Gordo. Le groupe d'enquête sur les accidents d'aviation de la Colombie, le GRIAA, se met immédiatement au travail. Dès l'aube, une équipe sous la direction de Julian Echeverry arrive sur les lieux. It looked like the fuselage spun around 180 degrees. Les débris indiquaient la position de l'appareil par rapport à la piste d'atterrissage, de même que l'intention de l'équipage de se diriger vers cette dernière. Julian Echeverry et son équipe travaillent sans relâche à recueillir des éléments de preuve sur la montagne. Landing gear was down. Look, the flaps are extended. L'avion était en configuration d'atterrissage. De toute évidence, l'équipage était en train de descendre vers l'aéroport. Mais l'avion s'est écrasé à 18 km et demi de la piste. Se retrouver dans la montagne, à 18 km à peine de la piste d'atterrissage, c'est carrément tourner le fer dans la plaie. I could see the airport from here. The runway lights were on. Why didn't they make it? Une tâche difficile attend les enquêteurs. Les débris sont tombés de chaque côté de la montagne. Ce qu'ils ne trouvent pas, toutefois, constitue l'indice le plus important. No scorch marks. No fuel smell either. L'odeur de carburant sur le site de l'écrasement était très faible. En temps normal, quand un avion s'écrase avec du carburant à bord,
L'odeur de carburant est beaucoup plus forte. Les indicateurs de carburant sont à 0. On était complètement stupéfaits. C'est inhabituel pour un avion de passagers de cette grosseur de manquer de carburant. On avait affaire à une situation particulière. Les enquêteurs sont perplexes. Pourquoi l'appareil a-t-il manqué de carburant? Y avait-il une fuite? Engines 1 and 4 are up there. 2 and 3 are here by the main wreckage. On retrouve et on examine les 4 réacteurs. Il n'y a aucun signe d'incendie ou de panne. On en déduit qu'ils fonctionnaient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant. Reste à savoir pourquoi ils ont manqué de carburant. Était-ce dû à une défaillance mécanique ou à une erreur humaine? Le défi, c'était d'examiner chaque aspect qui nous permettait d'expliquer ce qui était arrivé. L'univers du soccer est en deuil. À Chapecó, les partisans de l'équipe se rassemblent dans le stade pour lui rendre hommage. Un des joueurs qui avait survécu à l'écrasement, Danilo Padilla, a succombé à ses blessures. Les 3 autres joueurs sont aux soins intensifs. Elio Neto vient de se réveiller d'un coma. Alan Ruschel doit se faire opérer à la colonne vertébrale. Jackson Follman se fera amputer la jambe droite. La première chose qui m'est venue en tête, c'était de choisir ma vie avant ma jambe. Je remercie Dieu pour le miracle qui a épargné ma vie. J'aurais voulu que tout le monde à bord ait droit à ce miracle. Tous les yeux étant rivés sur cette affaire, les enquêteurs sont conscients des enjeux. Étant donné la gravité de l'accident et le contexte, il y avait certainement une pression énorme sur les enquêteurs. Sentant la pression, les enquêteurs redoublent d'efforts. Ils espèrent que les enregistreurs de bord les aideront à comprendre pourquoi l'avion n'a pas pu atteindre l'aéroport. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage et l'enregistreur de données de vol semblent tous deux en bon état. Ils doivent être traités au laboratoire avant que les enquêteurs puissent les analyser. Pendant l'analyse des enregistreurs de bord, les enquêteurs se tournent vers la dernière personne à avoir parlé à l'équipage, la contrôleuse aérienne, Yannette Molina. Maintain present heading and stand by to continue your descent. En quelques jours, des enregistrements de ces communications avec les pilotes circulent dans les bulletins de nouvelles et les médias sociaux. Plusieurs rejettent le blâme sur elle. On a commencé à diffuser de l'information disant que j'étais responsable de l'accident. C'était devenu viral dans les médias sociaux. J'ai commencé à recevoir des menaces. Des gens appelaient mon téléphone cellulaire. Les enquêteurs veulent connaître le fin fond de l'histoire. It's been a very difficult time. Tell me what happened before they declared the emergency. Were there other planes on hold? Yes, 3. See, they were in a holding pattern right when La Mia radioed. Quand le vol de la MIA est arrivé dans cet espace aérien, d'autres appareils l'occupaient déjà. Cette situation nuisait à son approche de la piste d'atterrissage. En fait, elle l'a carrément retardé. What did you do when they told you they had a fuel emergency? But that's the crazy thing. They only told me that they had a fuel emergency right before they crashed, with no warning. Ce signalement tardif plaçait Yannette Molina dans une situation difficile. Les enquêteurs veulent savoir comment elle a réagi.
Pour ce faire, ils écoutent les enregistrements du contrôle de la circulation aérienne qui couvrent les 18 dernières minutes de communication entre la contrôleuse et l'équipage. Okay, let's start. Renegro 2933, good evening. Lamia 2933 Control, good evening. Radar contact, maintain and descend to flight level 230. Join the Rio Negro VOR. Holding at Gimli. L'équipage n'a rien signalé. Il a simplement confirmé qu'il maintenait l'attente en vue de l'approche. Lamia 2933, request priority for approach. We have a fuel problem. Même après avoir signalé le problème, l'équipage ne donne pas de raison de s'inquiéter à Yannette Molina. Understand you are requesting priority for landing also with the fuel problem, correct? Affirmative. La voix du copilote est restée calme. Il ne semblait pas perturbé ni même préoccupé. Il était complètement impassible. Okay, stand by. I will give you vectors for the approach. Estimate 7 minutes to commence approach. We'll stand by for vectors. Même quand elle a donné l'instruction à l'équipage d'attendre 7 minutes, personne n'a mentionné que la situation à bord était devenue critique. How long until you need to start your approach, 2933? Ce n'est que lorsque Yannette Molina communique avec l'équipage qu'on l'informe de la situation. We have a fuel emergency. That's why I'm asking you at once for final approach. Requesting immediate descent. Pause. They declare a fuel emergency 7 minutes after entering the holding pattern. Why wait so long? Quand le niveau de carburant est bas et que le voyant de l'indicateur s'allume, l'équipage doit déclarer un appel Mayday ou une urgence due à un bas niveau de carburant. Ils n'ont pas respecté la procédure. Then they turn left here, towards the runway. Un virage à gauche place le vol 2933 sur la trajectoire d'autres avions en procédure d'attente. Keep going. Lamia 2933, make a right turn now to begin your descent. Negative. We're already starting to descend. And heading for the runway. Peu après, l'équipage signale une panne électrique. 2933, total electrical failure, without fuel. Stop. They didn't explain the situation until it was too late. There's nothing she could have done. On détermine que Yannette Molina a fait tout ce qu'elle a pu pour assister le vol 2933 dans les instants éprouvants précédant l'écrasement. Mais les enregistrements soulèvent une autre question. Here's what I don't get. The fuel warning should have gone off long before the start of the approach. But they don't declare an emergency until here. Les enquêteurs veulent comprendre pourquoi les pilotes ont attendu si longtemps pour déclarer l'urgence. Y a-t-il eu une défaillance du système d'alerte de niveau de carburant? Ils espèrent que les enregistreurs de bord fourniront des réponses. Les enquêteurs sont prêts à analyser l'information que contient l'enregistreur de données du vol Lamia 2933. Let's isolate the fuel flow rate. If there was a leak or some other problem, it should show up here. Okay, let's go. Ils envisagent la possibilité qu'une fuite dans le circuit de carburant en ait accéléré le débit, entraînant un arrêt moteur inattendu. L'avion possède 3 réservoirs de carburant. Celui du centre alimente de façon constante les réservoirs à droite et à gauche. Puis le carburant est acheminé vers les moteurs. They're consuming just over 1,000 pounds of fuel an hour throughout their cruise. Very steady. D'après l'information de l'enregistreur de données de vol, la consommation de carburant était normale pour toute la durée du trajet. Fuel system checks out. Let's look at the warning system. Le EDV enregistre également les alertes dues à un bas niveau de carburant. Si le système d'alerte a mal fonctionné, il se pourrait que les pilotes aient eu connaissance du problème trop tard. The warning goes on here at 9:15. Well, that can't be right. They don't declare a fuel emergency until 9:52. They knew they were low on fuel for nearly 40 minutes without declaring a fuel emergency. Les enquêteurs n'en croient pas leurs yeux. At 9:15, a low fuel warning light
turns on. That's got to be about 180 miles to Medellin. They should have found somewhere closer to land. They're here. Bogota Airport is here. 77 miles away. Why didn't they land at Bogota? Selon le fabricant de l'appareil, quand le voyant d'alarme s'allume en raison d'un bas niveau de carburant, il reste approximativement 23 minutes de vol en toute sûreté. Ils auraient dû chercher un endroit où se poser immédiatement. The warning comes on here. Instead of landing at Bogota, they travel another 29 minutes to the holding area. Then they agree to hold for another 7 minutes. And they don't say a word to their controller about their low fuel warning. C'est un manquement manifeste à la façon dont les pilotes sont formés à réagir. Comment se fait-il qu'après autant de temps et tous ces efforts, qu'en dépit de leur formation et de leur savoir, ces personnes y aient dérogé d'une façon telle qu'ils se dirigeaient vers une catastrophe certaine? Why didn't they declare a fuel emergency sooner? And there's something else that doesn't add up. 40 minutes après que le voyant d'alarme s'est allumé, les moteurs se sont arrêtés. L'avion était à 29 km de l'aéroport et à moins de 5000 mètres d'altitude. Des conditions suffisantes pour se poser en vol plané. The mountain is 8,700 feet. They should have been able to clear it. Les enquêteurs font une autre découverte surprenante. L'équipage a sorti le train d'atterrissage à 5500 mètres d'altitude. 1 minute plus tard, les pilotes sortent les volets à 33 degrés, soit en position d'atterrissage. Landing gear down here, and then they extend their flaps here. L'ennui, c'est que le moment n'était pas opportun. À une telle altitude, sortir le train d'atterrissage et les volets exerce une forte traînée aérodynamique. C'est une réalité qui a été mise en évidence par la perte d'altitude dans les derniers instants du vol. They configure for a landing and then they start dropping like a rock. L'équipage n'aurait pas été en mesure de sortir le train d'atterrissage ou les volets après l'arrêt des moteurs. Ils l'ont donc fait trop tôt, avant l'extinction des moteurs. Quand on sait ça, on a envie de jurer. Ils ont transgressé la procédure de base. On connaît les mesures de sécurité. On sait comment ne pas manquer de carburant en plein vol, mais eux, ils ont complètement ignoré les règles. Pourquoi des pilotes professionnels seraient-ils si imprudents? Les enquêteurs se tournent vers l'enregistreur de conversation de poste de pilotage, le CVR. Looks like we have a problem. Tell me. It's the CVR. It stopped recording mid-flight, long before the crash. How could that happen? 1h40 avant l'atterrissage prévu, l'enregistreur cesse de fonctionner. Les enquêteurs n'ont aucun moyen de savoir ce que les pilotes se sont dit dans les minutes précédant l'écrasement. Il s'agit d'un dur revers. Malheureusement, il nous manquait une grande partie de l'enregistrement de la conversation dans le poste de pilotage. Ça aurait été très avantageux pour nous d'avoir accès à cet enregistrement. Afin de comprendre pourquoi les pilotes ont agi si imprudemment, les enquêteurs cherchent des indices dans leur dossier de formation. Les deux pilotes venaient de compléter un contrôle de compétences pour l'Avro 146. Le contrôle de compétences avait eu lieu à Zurich quelques mois plus tôt. Le commandant de bord et le copilote l'avaient tous les deux réussi. Toutefois, on avait recommandé aux pilotes d'améliorer leurs performances relatives à des situations particulières. Le commandant de bord cumulait plus de 3400 heures de vol avec cet appareil. Mais une remarque de l'examinateur attire l'attention des enquêteurs. Take the necessary time to prepare the plane in an emergency. Le copilote avait reçu sa formation dans l'armée bolivienne. Il pilotait depuis 20 ans. Dans son cas aussi, la remarque d'un examinateur suscite de l'inquiétude. En ce qui a trait au copilote, on lui avait fait cette observation. Dans les situations d'urgence, il devait signaler « Mayday, Mayday » ou « Pan, Pan », conformément à la réglementation. Communication with ATC in emergencies should be punctual. Declare Pan Pan or Mayday. So both pilots had trouble with emergency procedures.
C'est cette découverte qui expliquait le mieux la série d'événements qui amenaient les membres de l'équipage à ne pas signaler la situation d'urgence comme ils auraient dû le faire. Cela pourrait expliquer la non-observation des procédures d'urgence de la part des pilotes durant la crise. Mais une question importante demeure sans réponse. Pourquoi ont-ils poussé l'appareil au-delà de ses limites? Ce n'est pas qu'une question de limite. Ce qu'ils ont fait est criminel. Ils n'ont pas respecté la capacité de consommation de carburant de l'avion. Autrement, ils se seraient posés en toute sécurité. Les dossiers de formation ont révélé que l'équipage du vol 2933 de la MIA était enclin aux erreurs dans les situations d'urgence. Avant tout, l'équipe d'enquêteurs veut savoir pourquoi ils ont manqué de carburant. Était-ce dû à une erreur de planification? You asked me to look into the flight plan? Well, it's complicated. Au départ, la MIA devait transporter l'équipe de soccer de Sao Paulo au Brésil à Medellín, en Colombie. Mais il y a eu un problème. Why are there so many flight plans? Because they kept getting rejected. La MIA est une compagnie bolivienne opérant à la demande. La réglementation brésilienne ne lui permettait pas de faire un vol du Brésil à la Colombie. Ce n'est permis qu'aux exploitants d'un de ces deux pays. À la dernière minute, l'équipe de soccer n'a pas eu d'autre choix que de prendre un vol commercial régulier jusqu'en Bolivie, d'où la MIA pouvait les transporter à Medellín. La MIA aurait dû savoir que ce n'était pas possible pour un exploitant bolivien de décoller du Brésil. Ça indique un grand manque d'organisation dans cette entreprise. Here's the final flight plan. From Santa Cruz to Medellín. Santa Cruz to Medellín, 1,600 miles. Did they have enough fuel? I'll check. Las compañías aéreas, cuando hacen sus operaciones, deben contemplar... Les compagnies aériennes doivent rendre des comptes sur la consommation de carburant. C'est un des piliers opérationnels de l'industrie. Cette affaire-ci ne fait pas exception. L'aviation suit un régime précis en ce qui a trait au carburant. C'est essentiel pour exploiter un avion. Les enquêteurs se rendent à l'aéroport de Santa Cruz en Bolivie, où le vol Lamia 2933 s'est avitaillé. Ils veulent connaître la quantité de carburant dans les réservoirs avant le décollage. So you have a record on how much fuel you put in flight 2933? It says you put in 3,606 pounds. On calcule la quantité de carburant en fonction de la consommation prévue. Il faut tenir compte du poids et de l'altitude. À son arrivée à l'aéroport de Santa Cruz, les réservoirs de l'avion contenaient 7435 kg de carburant. L'essancier en a ajouté jusqu'à plus de 9000 kg, soit presque le plein. So they take off with about 20,000 pounds of fuel. Should that do it? Taxi before takeoff, 441 pounds. L'équipe calcule la quantité de carburant dont l'avion, selon le règlement, avait besoin pour effectuer un vol direct jusqu'à Medellín. Il faut assez de carburant pour décoller, se rendre à destination et atterrir. Assez pour descendre faire une approche, puis pour reprendre de l'altitude. Assez pour se rendre à une autre destination et pour être en attente pendant 30 minutes. Plus longtemps encore si c'est une île isolée. Ensuite, il faut descendre et atterrir. Total, 26,570 pounds. So they were short by about 6,570 pounds. They left with enough to get to Medellín, but barely a drop more. L'avion n'aurait pu parcourir que 93 km au-delà de Rio Negro, sa destination. Il était loin de contenir assez de carburant au terme de la loi. Ils ont fait le vol avec pratiquement aucune marge de manœuvre. Ils s'attendaient sûrement à ce que ça fonctionne. Mais c'était un énorme risque à courir. Pourquoi les pilotes ont-ils délibérément fait ce vol sans le carburant nécessaire? En consultant minutieusement le dossier de vol de l'appareil, on s'aperçoit d'une tendance troublante. He flew the route from Medellín to Santa Cruz 3 times this year. And did it every time without refueling. L'équipage avait déjà effectué le même vol, mais en sens inverse, sans réserve de carburant. Chaque fois avec succès.
C'est ce qui a mené à l'erreur de calcul fatale quant à la quantité de carburant nécessaire pour atteindre Rio Negro. Comme Rio Negro est situé à plus haute altitude, on consomme moins de carburant. L'ascension se fait sur une plus courte distance, ce qui économise du carburant. Ça a sans doute contribué à ce que l'appareil se pose en toute sécurité à Santa Cruz. En plus, au cours de ces vols, il n'y avait jamais eu de retard. Il y en a eu un dans ce cas-ci, toutefois. En raison de la quantité limitée de carburant, l'équipage s'est retrouvé dans le pétrin. Les enquêteurs souhaitent connaître le moment exact où les pilotes ont compris qu'ils risquaient de manquer de carburant. Okay, let's see what they have to say. Ils écoutent les communications dans le poste de pilotage enregistré par le CVR avant qu'il cesse de fonctionner. This thing is screwed. We have 3,200 pounds. That is not enough. Fuel warning hasn't gone off yet, but they're already talking about a fuel problem. Yeah. L'équipage s'est aperçu que l'avion consommait plus de carburant que prévu. En écoutant les enregistrements, on comprend qu'ils étaient parfaitement conscients qu'il n'y avait pas assez de carburant pour se rendre à destination. What city is right before Bogota? Leticia. Do you think it's operated? There's more services available in Bogota. We go straight to Bogota. Y se escucha inclusive varias declaraciones entre los dos donde On entend plusieurs conversations dans la cabine. Ils envisageaient la possibilité de se poser à Leticia, Bogota ou Cali dans le but de se ravitailler. Puis les enquêteurs comprennent pourquoi ils ont changé d'idée. Mamiya 2933, you're on radar contact. I confirm your route is cleared. Proceed to Rio Negro via Nerso. ATC changed the route. Yeah. They're getting us direct, bro. La tour de contrôle leur a offert une route plus directe que prévu vers Rio Negro, ce qui réduirait le temps de vol et la consommation de carburant. Comme cette route était plus courte, ils ont changé d'avis et décidé de poursuivre leur vol jusqu'à Rio Negro, la destination prévue. We have enough to get us there? Right now we have 3,200. Should we keep going? Keep going. They're going for it. Aren't you going down to Bogota? No. We already analyzed it. We already thought about it. We're not going to Bogota. I think they can make it to Medellín. Ils oublient Bogota, qui est tout près, et s'en tiennent à leur première idée, soit d'atterrir à Medellín. C'est une décision que nous, les enquêteurs, avons beaucoup de mal à comprendre. L'avion ne se serait pas écrasé s'il s'était ravitaillé à Bogota. Mais l'équipage aurait eu à expliquer aux autorités pourquoi ils avaient quitté Santa Cruz avec une quantité insuffisante de carburant. Et les joueurs auraient été contrariés par le retard. Les enquêteurs ne sauront jamais ce que les pilotes se sont dit par la suite parce que le CVR a cessé d'enregistrer. On a réfléchi aux raisons pour lesquelles il a arrêté de fonctionner. Les possibilités sont nombreuses. Ça aurait pu être un problème électrique, ou peut-être que quelqu'un dans la cabine l'a désactivé. L'explication la plus plausible n'a rien à voir avec la défaillance de la boîte noire elle-même. C'est un être humain qui ne voulait pas qu'on enregistre ce qu'il allait faire qui a déclenché le disjoncteur. Voilà mon avis. Une question demeure. Pourquoi les pilotes ont-ils senti le besoin de brouiller les pistes? Moins de 2 mois après l'écrasement, le Chapecoense participe à un match grâce à des joueurs prêtés par d'autres équipes. 20 000 partisans en liesse ont envahi le stade de Chapeco.
On rend hommage aux 3 joueurs survivants lors d'une cérémonie où on leur décerne le titre de la Copa Sudamericana. Entouré de ses plus proches amis, Jackson Follman transporte fièrement le trophée. On était dans le stade et tout le monde s'est mis à crier mon nom et le nom de mes coéquipiers. Quelle sensation extraordinaire. Évidemment, on aurait voulu que tout le monde soit là. C'est un moment que je chérirai à jamais dans mes souvenirs et dans mon cœur. Les survivants sont toujours en processus de guérison. Ils vivent toujours dans la douleur, mais ils se remettent de ce traumatisme ensemble. Aujourd'hui est un jour où on se doit de célébrer la vie et de célébrer le soccer. Je vous demande humblement d'applaudir chaleureusement nos frères disparus. Neto et Alan sont mes meilleurs amis. Ils étaient garçons d'honneur à mon mariage. On est tous les 3 extrêmement proches et on sait à quel point il est important de pouvoir compter les uns sur les autres. On se voit tous les jours. On a besoin les uns des autres. Entre-temps, en Bolivie, le procureur inculpe Vargas Gamboa, le copropriétaire de la compagnie, d'homicide involontaire. L'autorité de l'aviation a suspendu le permis d'exploitation de la MIA. Il s'est avéré que le commandant de bord, Miguel Quiroga, n'était pas que le pilote. Il était un autre copropriétaire. Il avait donc des intérêts dans la compagnie. A-t-il risqué des dizaines de vies pour économiser sur le carburant? Il pilote l'avion. Il en a la responsabilité. Mais il est aussi propriétaire et au courant de la situation financière. C'est un conflit d'intérêts. Plusieurs mois plus tard, l'équipe de Julian Echeverry met la main sur les dossiers de la MIA. C'est une mine d'or d'informations. La compagnie avait de graves ennuis financiers. Elle avait des arriérés de paiement sur la maintenance et les salaires. 2 de ses avions étaient cloués au sol. L'appareil qui s'est écrasé était le seul en service. Quand on soumet un petit transporteur à une vérification et qu'on découvre plusieurs factures impayées et des difficultés financières, il faudrait être en mesure de suspendre ces opérations, parce qu'il est à peu près impossible qu'ils les poursuivent selon les mêmes normes de sécurité auxquelles le public s'attend, parce qu'il ne peut pas payer. Pourquoi la MIA était-elle autorisée à voler? Il y avait des failles à l'autorité de l'aviation civile bolivienne qui ont mené à une supervision inadéquate des activités de cette compagnie. Le rapport final impute l'accident à une planification et une exécution inadéquate du vol et à la non-observation des exigences en matière d'avitaillement. À mon avis, l'équipage savait qu'il agissait illégalement. Il savait avant même le décollage que la quantité de carburant dans les réservoirs était insuffisante. C'est ce qu'il y a de plus triste et de plus fâcheux par rapport à cet accident. Le rapport final mentionne aussi que Yannette Molina n'était pas responsable de l'écrasement. Sa réputation est rétablie. Quand le rapport final a été rendu public, je me suis sentie plus détendue. J'avais l'esprit plus tranquille. Je pouvais enfin respirer plus facilement. Je considère que mon nom est blanchi maintenant. Alan Ruschel a recommencé à jouer avec ses nouveaux coéquipiers du Chapecoense en août 2017. Elio Neto s'est remis de ses blessures et a repris l'entraînement. Quant à Jackson Follman, il marche à nouveau grâce à une jambe artificielle. Toutefois, le souvenir de ce soir-là et la douleur qui l'accompagne subsistent. Je souhaite que les gens prient pour nous et qu'ils se souviennent de tous ceux et celles qui nous ont quittés, mais qui se sont battus jusqu'à la toute fin. J'aimerais que tout le monde rende hommage aux personnes qui, malheureusement, nous ont quittés ce soir-là.